La parole est à Madame Nathalie Osiol. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. 78, c'est le nombre de jours de grève qu'ont fait les salariés de l'entreprise Honnête, sous-traitant du CHU de Montpellier pour le nettoyage. Ces femmes et ces hommes nettoient les parties communes de l'hôpital, les bureaux de l'hôpital, permettent l'application des protocoles d'hygiène, participent à la lutte contre les infections nosocomiales. Pourtant, elles et ils le font dans des conditions difficiles, physiquement et psychologiquement épuisantes. C'est d'abord les tâches répétitives et les efforts physiques. Je ne peux plus soulever de paquet de riz car mon poignet me fait mal. Les lombaires sont fatigués, décrivent-elles. C'est ensuite les horaires fragmentés. Elles et ils arrivent aux aurores à l'hôpital, repartent en fin de matinée, puis doivent revenir en fin d'après-midi. Quand on rentre à la maison, on est fatigué, on n'arrive pas à écouter les enfants quand ils nous parlent, dit une autre. Tout ça pour un salaire de misère. Moins de 1 000 € par mois pour un temps partiel, à peine plus que le SMIC pour un temps complet. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de tant d'années passées sans reconnaissance a été le 13 septembre dernier. Honnête a voulu leur imposer de badger à chaque réalisation de tâches. Une infantilisation qui a poussé ces femmes et ces hommes à se mettre en grève sur des revendications claires. Un 13e mois, une augmentation de salaire, l'arrêt des méthodes de flicage du travail, une meilleure organisation du temps de travail. Ces conditions de travail et ces revendications, vous les connaissez bien. Ma collègue Rachel Keke avait mené une lutte de 22 mois à l'Ibis-Batignolles pour dénoncer les mêmes souffrances et le même mépris. Mon collègue François Ruffin a écrit et montré le quotidien de ces femmes qui luttent pour la dignité au travail. Le groupe parlementaire de la France Insoumise avait d'ailleurs déposé une proposition de loi pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage dans la sous-traitance en 2020. Paiement double des heures réalisées tôt le matin et tard le soir, augmentation du SMIC à hauteur de 1 600 €, assimilation des salariés du sous-traitant aux salariés du donneur d'ordre, pour le salaire horaire notamment. Alors que l'inflation sur les produits alimentaires, l'énergie, les carburants explose, qu'une grande partie des salariés d'Honnête travaillent dans l'hôpital depuis plus de 10 ans, certaines jusqu'à 17 ans, alors que le chiffre d'affaires d'Honnête atteint près de 2 milliards €, ces propositions sont plus d'actualité que jamais. Madame la Ministre, une fois qu'on a traversé la rue pour trouver du travail, que fait-on quand le travail épuise, quand le salaire ne nourrit pas? Le gouvernement finance les hôpitaux qui financent les sous-traitants. Il a donc son mot à dire dans les conditions de travail que les sous-traitants imposent à leurs salariés. C'est une question de dignité au travail, mais c'est aussi une question de santé publique. Ces travailleurs essentiels, comme vous les appeliez pendant le confinement, doivent être payés et traités convenablement. Pour merci. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Nathalie Osiol, vous interpellez le gouvernement sur les conditions de travail des sous-traitants au sein des hôpitaux et notamment des agents d'entretien. La négociation sur les conditions de travail des salariés à temps partiel dont vous parlez se fait au niveau des branches professionnelles. C'est avec les branches que sont discutées ces conditions, notamment sur la répartition des horaires dans la journée de travail ou les amplitudes horaires du salarié. Le gouvernement incite ainsi régulièrement les branches à s'adapter aux besoins des salariés et des employeurs, tout en respectant bien sûr la réglementation relative au temps partiel. Dans le cas que vous évoquez, on sait que les agents d'entretien peuvent souffrir de douleurs physiques et notamment de troubles musculo-squelettiques. Ces troubles sont particulièrement ciblés dans le 4e plan de santé au travail au regard de leur fréquence. Je rappelle que ce sont 90% des maladies professionnelles. Pour autant, le gouvernement a bien conscience que le temps partiel subi constitue aussi l'une des premières causes de précarité des travailleurs. Ainsi, la Première ministre a annoncé, à l'issue de la conférence sociale du 16 octobre 2023, que la lutte contre le temps partiel subi sera l'un des thèmes prioritaires des travaux du Haut Conseil des rémunérations qui sera prochainement mis en place. Les constats, études, propositions de ce Haut Conseil devront notamment permettre de lutter contre ces abus et préparer une future négociation interprofessionnelle sur les temps partiels. J'ajoute que le 16 mars 2022, le gouvernement avait publié une circulaire pour renforcer la qualité sociale et environnementale attendue des prestations et dans la procédure d'attribution des marchés publics, notamment dans le secteur de la propreté. Cette circulaire a ainsi engagé l'État à jouer un rôle exemplaire en matière d'achat public. Adressée à l'ensemble des acheteurs des services de l'État et de ses établissements publics, la circulaire a formulé des
préconisations en matière d'achat public. Plusieurs de ces recommandations concernent l'amélioration de la situation des travailleurs et visent notamment à promouvoir des conditions de travail décentes en ayant recours aux prestations réalisées en journée et en continu. Je peux vous assurer que ce sujet est très important et nous agissons sur la prévention des risques professionnels et sur l'amélioration des conditions de travail. Cela figure parmi les priorités du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Nathalie Osiol. Madame la ministre, il s'agit là d'un débat politique, social, philosophique sur les conditions au travail, sur la façon dont on doit être au travail, sur la rémunération, sur les conditions et sur le bien-être de manière générale. Mais c'est le même débat que pendant la réforme des retraites. Pendant que vous défendiez de travailler plus longtemps en dépit de ces conditions de santé, de bien-être, nous défendons un droit à vivre dignement, un droit à se reposer. Et le droit au repos, il est ici au cœur de ce débat également. Et je voudrais dire, il y a là quelque chose qui vous échappe. Mais il y a dans la lutte la joie de se retrouver ensemble pour lutter pour sa dignité. Cette lutte, elle tisse des liens. Et c'est pour cela que ces salariés, qui sont majoritairement des femmes, se retrouvent ce samedi 16 décembre pour fêter la lutte qu'elles ont menée ensemble et je les salue.